Comment tu imites la bouteille Ah, alors, Michel? nos bouteilles, elles sont facilement reconnaissables. Tout d'abord, elles sont penchées. Et puis en plus, au-dessus, elles ont de la cire rouge. Donc on les reconnaît Elles comme sont ça, un peu nos plus bouteilles. penchées, je crois. Un peu plus encore, penchées, encore. un peu plus. Ben Encore, voilà, elles se encore, vident là. Elles se encore. vident là. Ah ouais, elles se T'as vident vu me là. casser la gueule là. Alors c'est bien parce que J'essaie de le faire sentir, hein. Vous le sentez là ou pas? Non. là vous commencez par la fin de la visite, c'est-à-dire la dégustation. A priori tout le reste ça vous intéresse pas, la fabrication, mais ça c'est à chacun son. La grande différence c'est qu'on ne met pas de sucre dedans. Rien à voir, Moins on va mettre de sucre, plus on sera heureux. Et ça va donner des rhums avec du caractère, mais en même temps comme c'est le fruit qui s'exprime et qui va donner toute sa rondeur, son fruité, sa douceur, on a les arômes qui se développent c'est clair. naturellement. Et puis on a ça qui traîne en bouche, ça avec la longueur de la Carrément, longueur. ouais. Et rien qu'à l'odeur déjà, tu sens que ça sent bon et tu sais pourquoi ça sent bon, quoi. Là, on arrive sur des choses, voilà, des rhums un peu plus secs, fin de repas, digestif. Ouais. Voilà, tu Ok. vas voir. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup d'associations avec la vanille. Donc on trouve que ça apporte un réel plus. Mais on a aussi des parfums sols comme le litchi là, dont on a parlé. On fait aussi du goyavier, on fait aussi du gingembre. Où il n'y aura pas forcément de vanille. Ok. Donc on a toujours cannelle et café. C'était d'abord le rhum qui s'exprimait, ensuite les parfums. Et là, le gingembre est tellement puissant qu'il va passer au-dessus du rhum et qu'on ne sent plus le rhum. C'est impressionnant. Là, c'est ça, c'est vraiment la puissance du gingembre. Pour les amateurs de gingembre, il ne faut pas leur raconter la messe. C'est vraiment, il faut que ça ait le goût de gingembre. Si ça n'a pas le goût de gingembre, ils n'apprécient pas. Et les amateurs de gingembre, enfin, le gingembre, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est pas, voilà. Donc on s'est dit, bah, là-dedans, il faut mettre la dose et on met le paquet de gingembre pour que justement ça sublime. Quoi. Et la première catégorie, donc les épicés, les secs et puis les fruités, où on travaille avec le litchi, la banane vanille, l'ananas, on fait des assemblages pas mal avec la vanille, donc litchi vanille, banane vanille. Des rhums plus accessibles, plus ronds, plus flatteurs, pas plus sucrés, plus fruités, parce qu'on joue vraiment avec le fruit avec le sucre des fruits. Les mini à 20 centilitres, juste pour la dent creuse là. Ensuite les filets qui fait 35 centilitres, un petit peu plus grande. La penchée en 50 centilitres et puis la carrée en 70. Voilà. Et dans chacun des parfums, on a tout ça. Plus le sec, le fruité et l'épicé. Génial. Trop bonne. Excellent. Voilà. Et 3 fois 20 centilitres. Et donc si jamais on a vraiment beaucoup consommé du rhum et qu'on a besoin de manger quelque chose, parce que c'est conseillé de manger quand on consomme du rhum, n'est-ce pas? Et ben en fait on peut prendre du confit, c'est ça? Voilà. Du confit de rhum. Du confit de rhum. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que le confit de rhum? Alors confit de rhum ou gelée de rhum, c'est comme de la confiture, mais au lieu de mettre du fruit, on a mis du rhum dedans. D'accord. Et c'est pour de la dégustation plutôt sucré-salé. Ça va se mettre sur du foie gras, ça va se mettre sur des fromages de chèvre, c'est comme un condiment, sur du poisson, sur un magret de canard par exemple. Ah ouais. Oh là là, mais quel pressage de vanille! Attention, il y a une deuxième cuillère à presser, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, monsieur. Là, c'est donc la dernière étape avant la fin, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'alcool a été mis. Ensuite, il y a le bouchonnage à faire. Donc, c'est un bouchon en tête bois et corde de liège. Et puis, on trempe dedans la cire. Ah ouais. La cire qui est chauffée. Donc là, c'est... Là, la cire, par exemple, elle n'est pas chauffée. Non, elle n'est pas chauffée. Parce qu'en fait, on peut mettre le doigt. Parce que si on mettait le doigt et que c'est chaud, et ben ça brûle. C'est très fort. Voilà. Et puis, si tu essayes d'enlever la cire sur ton doigt, c'est pas la cire qui part, c'est le la doigt. peau. Ah oui, d'accord. Ok. Et par expérience, ça pique. Ça pique beaucoup. Là, on peut mettre sur la table voilà, donc toutes nos macérations se font dans ces fûts. Donc on a un fût par parfum. On fait nos assemblages après. Donc c'est surchargé de fruits. Donc je vais donner quand même une recette et un secret de fabrication. Dans la cuisine, il faut être généreux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de fruits. Comme dans la vie. Voilà. On a commencé par la dégustation et ensuite on a déconstruit le produit que toi tu construis. Vraiment, vous revenez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue, au revoir, ça me fait plaisir, bonjour. Un petit coup de fil avant de passer par piquer, un petit coup de fil pour qu'on soit sûr qu'on soit là. Parce que des fois il faut être à la plage, il faut être en montagne, il faut aller s'éclater. Et des fois il faut travailler. Donc appelez avant de venir. D'accord. Je vous embrasse tous. Merci pour la générosité de l'accueil. Merci, c'est moi.